Nous recevons la grâce et la paix de la part du Dieu trois fois saint qui nous accueille ici pour vivre un temps de prière, d'engagement, de ressourcement auprès de cette parole qui nous guide chaque jour de notre vie. Tant de joie, tant de fête de nous retrouver et aussi pour, après le moment du culte, pour savoir qui a gagné les lots de la tombola. Sur ce, levons-nous pour recevoir donc cette grâce et pour répondre surtout à cet appel en chantant « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique ». Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique, sans fin la terre comprend le cantique, élément de toute sa bonté, à splendeur du ciel illuminé. Bienvenue donc à vous tous pour ce temps de culte. Au plaisir toujours de se retrouver, vous qui venez de Saint-Agrève ou d'un peu plus loin, de même que ceux qu'on retrouve l'été, les habituels de leur maison familiale ou qui viennent voir leurs amis. Ce temps de culte, c'est aussi un petit clin d'œil, un petit bonjour à ceux qui, dans quelques heures, que sait-on mois ou années, regarderont ce culte sur Internet. Donc c'est un accueil fraternel à ceux qui ne partagent pas forcément la foi chrétienne. Nous louons notre Dieu avec des extraits du psaume 89. Sans fin éternel, nous chanterons ton amour. D'âge en âge, nous proclamerons ta fidélité. Oui, nous le savons, ton amour est établi pour toujours, et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Le monde célèbre tes merveilles éternelles, et l'assemblée des croyants ta fidélité. Éternel Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? C'est l'amour qui rayonne de toi. Heureux le peuple qui saura t'acclamer. Tout le jour, à ton nom, il dansera de joie. Amen. Je vous propose de chanter quelques strophes du psaume 33. Réjouis-toi, peuple fidèle. Sa louange est
Rappelons-nous un passage dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, le verset 51, au moment du récit de la mort de Jésus le Christ, il est question d'un voile qui se déchire, le voile du temple de Jérusalem, symbole extraordinaire de la fin de cette séparation entre le sacré et le profane, fin de la religion qui sépare les gens, début vraiment de cette rédemption en Jésus le Christ, pas encore ressuscité, mais on sait ce qui advient le troisième jour, afin que les êtres humains arrêtent de faire des séparations entre eux. Sur cette méditation, je vous invite à chanter le répons suivant. Prenons le temps de la prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te confier nos engagements, nos pensées, notre manière d'être quotidienne avec ce qui, ô combien, ne ressemble pas à ce que tu souhaiterais pour nous. Et ainsi, alors que nous nous disons disciples de Jésus le Christ, combien de fois nous arrive-t-il de créer de nouvelles barrières entre les êtres humains, ou de ne pas dénoncer des idées, des idéologies qui créent encore plus de problèmes, qui accepteraient, l'air de rien, des formes de rejet, des formes donc de violence. Éternel notre Dieu, permets que nous soyons toujours responsables en tant que disciples dans le monde, permets que nous puissions ne pas taire notre foi, mais la mettre en pratique, non pas comme une religion, mais comme véritablement tu le souhaites pour nous. Amen. Et nous pouvons, en restant ainsi, chanter le répons suivant. Levons-nous pour recevoir une parole de libération. Et oui, ce voile du temple qui se déchire, le texte fait écho aussi de tremblements de terre. Vous le savez bien, pour ceux qui sont en deuil, c'est toujours un tremblement de terre. Le monde s'écroule sous nos pieds. Et pourtant, comme pour le péché, mot un peu galvaudé, comme pour cette tentation de l'être humain pour se croire au centre du monde, eh bien, il y a toujours possibilité de changer. Cela est notre responsabilité, mais cela est d'autant plus facile et de manière libre lorsque nous recevons le soutien de l'Éternel notre Dieu. Car oui, en Jésus le Christ, ce pardon n'est pas simplement un mot, mais la réalité qui nous est donnée ici et maintenant. Alors, chantons notre reconnaissance.
Préparons-nous dans la prière à écouter les Saintes Écritures. Dieu notre Père, tu veux purifier nos cœurs pour nous rapprocher de toi. Transforme notre volonté, afin que nous formions un peuple nouveau, témoin de ta miséricorde, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Voici donc 3 extraits de la Bible. Nous allons commencer par le livre du Deutéronome, 5e rouleau de la Torah, chapitre 4, les versets 1 à 8. Maintenant, Israël, écoute pour les mettre en pratique les prescriptions et les ordonnances que je vous enseigne, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les donne. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tout homme qui s'était rallié au culte de Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez bien en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront « Cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des prescriptions et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Sur cette question, nous passons au Nouveau Testament, extrait de la lettre de Jacques, premier chapitre, versets 17 à 27. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Nous écoutons maintenant un extrait de la Bonne Nouvelle selon l'angle de vue de Marc, chapitre 7, les 23 premiers versets. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus.
Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. » Il poursuivit. « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère », et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, est corban, c'est-à-dire une oblation à Dieu. Vous ne laissez plus rien faire, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous êtes donnée, et vous faites bien d'autres choses semblables. Il appela de nouveau la foule et lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'est rien qui, du dehors, entre dans l'homme, qui puisse le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le rendre impur ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. Il déclarait purs tous les aliments. Il disait ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter un cantique. Nous te célébrons, Dieu de vérité.
Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes invités à aller à l'essentiel, le cœur, la priorité de ce que Dieu souhaite pour nous, en reprenant bien entendu de nos passages bibliques qui nous étaient proposés pour ce dimanche 29 août 21. Aller à l'essentiel, d'abord avec Jésus le Christ comme guide. Ensuite, deuxième point, parlerons du discernement. Et enfin, dans notre vie d'Église. Aller à l'essentiel avec Jésus le Christ qui n'invente rien, qui reprend de la Torah, mais qui montre à ceux qui sont des hypocrites le cœur même de la Torah. Pour rappel, la Torah, donc, ce sont les 5 premiers rouleaux, les 5 premiers livres où vous trouvez 613 commandements et bien d'autres choses symboliques magnifiques, notamment les premiers chapitres de la Genèse, entre autres choses. Mais l'être humain aime bien en rajouter. Ce n'était pas assez, 613 commandements. Vous savez évidemment déjà les 10 qu'on n'arrive pas à les mettre en pratique totalement chaque jour. Donc il y a toujours la tentation de l'être humain, c'est celle du pouvoir, d'avoir du pouvoir sur les autres en ajoutant encore des choses. Parfois, cela commence avec de bonnes intentions, et puis cela finit par être étouffant. Une religion devient vite étouffante, et c'était le cas aussi pour la religion juive, celle de Yeshua, celle de Jésus le Christ. Alors oui, ces disciples ne mangeaient pas toujours avec les mains dites pures. On pourrait traduire dans le texte « Tes disciples, ils mangent avec des mains communes, les mains de tout le monde ». Comment Dieu peut-il être avec toi si tu ne mets pas en pratique des rituels que finalement même la Torah ne demandait pas, rituels rajoutés sur le temps. Tu ne peux pas être avec Dieu. Dieu ne peut pas être proche de toi si tu ne mets pas en pratique la tradition des anciens. Mais en quoi est-ce que la tradition des anciens serait-elle forcément parole de Dieu ou volonté de Dieu ? Alors Jésus le Christ montre à cette élite intellectuelle et religieuse de son temps leur propre hypocrisie, c'est-à-dire l'image fausse qu'ils donnent d'eux-mêmes. Il leur montre qu'en fait, ils ont étouffé la parole de Dieu, car même s'il y a beaucoup de commandements dans la Torah, le cœur, le plus important, la priorité, c'est le relationnel, ce n'est pas le rituel. Si le rituel éloigne du relationnel, alors il faut rejeter ce rituel. Il faut faire le tri, le discernement. C'est bien l'exemple que Jésus montre lorsqu'il parle, c'est un mot donc qu'on ne connaît pas, le mot korban. Le mot korban, c'est un mot donc hébreu, repris en grec et puis pour nous en français, qui signifie littéralement ce qui rapproche de Dieu. Et là, Jésus montre la contradiction, l'opposition. Alors voici que, au lieu de quelqu'un qui voudrait honorer ses parents, pas seulement les honorer, mais les aider, on pense peut-être même là, dans ce cas-là, les aider financièrement, non, parce que là, voici une nouvelle tradition, je vais donner de l'argent au temple, donc au prêtre, parce que j'ai un objet consacré, ça veut dire aussi après objet consacré, korban. Finalement, du coup, que fait la religion ? La religion éloigne les gens les uns des autres, c'est-à-dire l'opposé d'ailleurs de ce que souhaiterait tout être humain et toute religion à la base, au passage. Alors donc Jésus les traite d'hypocrites, ce n'est pas pour rien, et l'exemple est flagrant. Au lieu de pratiquer le cœur de la Torah, l'essentiel qui est de se rapprocher des autres en se rapprochant de Dieu, voilà que vous rajoutez des rituels, ce qui sépare, car la religion a en elle-même toujours quelque chose qui sépare, c'est-à-dire des lieux saints, des moments consacrés, des personnes consacrées. Et pour rappel, la seule branche qui existe dans le monde d'une seule religion où ça n'existe pas, ça s'appelle le protestantisme. Même si on va parler de sacrements, ça n'a pas une image magique du tout, les sacrements. La seule branche d'une seule de toutes les religions qui existent dans le monde depuis Cro-Magnon et peut-être même avant, c'est nous, pas pour dire qu'on est les meilleurs, mais c'est pour dire que nous avons quelque chose de non religieux. Parce que Jésus le Christ apporte quelque chose de non religieux.
On pourrait presque dire à certains moments d'anti-religieux, dans ce que la religion a de mauvais, c'est-à-dire de séparer les gens, alors qu'à la base, elle est censée les relier. Alors oui, avec Jésus le Christ comme guide, nous pouvons chercher à aller à l'essentiel. Nous avons vu que dans notre passage de Marc, Jésus va encore plus loin et maintenant il va dire une parole dont vous pouvez imaginer combien elle a dû choquer, extrêmement choquer. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois, lorsqu'il dit, mais en fait ce qui est impur, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, c'est-à-dire les aliments, vous savez, les lois cachères, mais ce qui sort du cœur, c'est-à-dire du centre des émotions et de la réflexion de l'être humain. Et ainsi, toutes les paroles qui font du mal, qui divisent, toute la volonté, toutes les motivations, tous les engagements à vouloir écraser les autres. Ainsi, Jésus montre quelle est la véritable séparation. La véritable séparation entre les êtres humains, elle ne doit pas se faire sur le critère d'un rituel. Moi, je mange de telle manière, donc quelque part je suis quand même mieux que toi, parce que forcément ma religion c'est la vraie. Non, c'est pas ça. Ça ne doit pas séparer les gens, ça. Par contre, discerner en soi-même qu'est-ce qui est au cœur de ma vie, c'est-à-dire au centre. Et encore une fois, le cœur dans la Bible, ce n'est pas seulement le centre des émotions, mais des réflexions et du coup de ce que l'on peut déjà projeter. Donc le cœur, c'est déjà une action. Ce n'est pas être passif que de regarder en soi et laisser faire les mauvaises pensées, c'est être actif. C'est accepter déjà le mal qu'il y a à l'intérieur. Donc Jésus montre la véritable séparation. La véritable séparation ne vient pas et ne doit pas venir des rituels. La véritable séparation vient de l'être humain quand il veut dominer sur tous les autres. Jésus montre qui est l'être humain. C'est un peu, donc je passe au point 2, discerner donc en nous ce que nous renvoyons aux autres par nos paroles. En allant à l'essentiel, il faut discerner d'abord à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est aussi ce que disait donc se connaître soi-même, ce n'est pas simplement les païens, les grands philosophes païens qui le disaient. Vous trouvez ça lorsque le réformateur Jean Calvin écrit son adresse au roi de France, François Ier, un peu l'intro à l'institution de la religion chrétienne, vous savez, ce monument de théologie, premier texte théologique écrit en latin mais aussi en français, qu'il traduit lui-même en français, eh bien il dit à peu près ceci à un moment, les Saintes Écritures, elles ne sont pas là simplement pour nous apprendre qui est Dieu, mais pour nous apprendre qui nous sommes. Et c'est vrai que les Saintes Écritures nous montrent un petit peu ce miroir comme disait Jacques dans sa lettre tout à l'heure, un miroir, mais oui, mais il ne faut pas partir en oubliant après. Donc un miroir sur nous-mêmes, la Bible nous aide à cela. Elle nous aide à cela, et nous avons vu alors toute une liste féroce de vices. Il y en avait 12, vous savez l'importance des chiffres et des symboles. 12, une petite série, alors vous trouvez ce genre de série de choses affreuses, que l'être humain peut faire avec grande facilité. Vous trouvez au moins 8 séries de ce genre dans le Nouveau Testament, c'est Paul. Bien sûr, Paul, quand il va donner des conseils aux paroisses de son époque, eh bien, il voit bien que tout n'est pas parfait, ça n'existe pas dans les églises auxquelles il s'adresse. Et donc, il fait aussi ce genre de petite liste sympathique qui peut-être nous rebute. Mais forcément, dans les 12, on va retrouver quelque chose qui est dans notre comportement. Alors, je rappelle sa petite liste, la petite liste que là, Jésus lui-même donne. Prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. L'apôtre Paul, plus tard, il reprendra le terme générique d'être fondé sur la chair, c'est-à-dire sur moi. Voilà. Moi, je suis au cœur de ma vie. Le monde entier, d'ailleurs, tourne autour de moi. Alors aujourd'hui, on appellerait ça une forme de narcissisme. Ce serait peut-être plus sur le plan de la psychologie. Là, sur le plan du comportement de chaque jour, de l'éthique, l'une des définitions qu'on pourrait trouver du péché, qui résume tout ça, c'est effectivement le monde entier tourne autour de moi. J'ai besoin des autres pour que les autres me servent moi. Je ne suis pas là pour être au service des autres. Je caricature, mais il y a beaucoup de ça dans les définitions qu'on pourrait donner de ce qu'on appelle le péché. Donc il y a un côté très narcissique
et le côté surtout j'utilise les autres. Les autres sont inférieurs à moi-même. C'est ce qui reprend un petit peu de ces 12 mots terribles qu'on peut bien sûr aussi traduire de manière différente, mais ce serait trop long. Donc oui, aller à l'essentiel, c'est quand même faire un travail. C'est faire un travail de discernement, non pas sur les autres, on sait bien le faire, mais sur soi-même. Regardez à l'intérieur le cœur, c'est-à-dire les pensées, les engagements, les émotions, etc. Faire le tri, voilà. Comme pour notre époque où on a besoin de faire des tris sélectifs pour aider un tout petit peu dans un travail de sauvegarde de la création, eh bien à l'intérieur c'est pareil, on a besoin parfois de jeter à la poubelle plusieurs poubelles différentes, comme pour le papier, le verre, le plastique, ce que vous voulez. Il y a un tri à faire. Ce qui implique quoi? Qu'aller à l'essentiel, eh bien, c'est être responsable. Le disciple de Jésus le Christ, et nous essayons d'en être, bien sûr, nous avons aussi du mal à comprendre. Jésus lui a dit, mais alors, vous n'avez toujours pas compris? Vous n'avez toujours pas compris le plus important? Qu'en fait, c'est votre action, c'est ce que vous faites au quotidien, qui va montrer que vous êtes, entre guillemets, pur ou impur. C'est ça le plus important, c'est l'action quotidienne. Et parfois, nous avons aussi du mal à le comprendre. Alors, à chacun d'entre nous, toujours à se poser la question, qu'est-ce qui est au cœur, au centre de ma vie? Et je crois que le temps du culte est aussi un moment important pour cela, un moment où on se pose. Certes, on écoute, on chante, tout ça, mais c'est aussi un temps avec soi-même, un temps avec les autres, certes, communauté, un temps avec soi-même pour faire introspection. C'est quelque chose d'important qui nous permet de nous connaître encore mieux nous-mêmes, qui nous permet d'utiliser les différents miroirs que l'Éternel met sur notre chemin, notamment par les lectures bibliques. Alors oui, ce discernement, c'est donc aller à l'essentiel. Pour aujourd'hui, dans notre vie de chrétien, troisième et dernier point, et d'engager dans la société, eh bien, aller à l'essentiel, ce n'est pas simple. Pourquoi ? Parce que nous sommes, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà quelques décennies, que nous sommes submergés par de très nombreuses informations. Et là aussi, aller à l'essentiel, c'est difficile. Il n'est pas toujours simple aussi de prendre le temps pour discerner le vrai du faux, pour savoir, n'y a-t-il pas quelque exagération dans l'information que l'on me donne, de qui provient l'information, etc. En fait, ce que l'on faisait des décennies avant avec les livres, le discernement, lorsque je lis tel livre, qui est l'auteur, quelles sont ses idées, quelle est sa biographie, cela prend du temps, eh bien on doit faire la même chose avec ce que nous recevons par les écrans. Le média a changé, le média n'est ni bon ni mauvais, c'est un média, c'est à nous de faire le travail de discernement. Alors, précisément, dans notre vie actuelle, il peut y avoir des polémiques, il peut y avoir des choses secondaires qui nous prennent du temps, qui nous font gaspiller le temps en oubliant l'essentiel. Alors je vais prendre deux exemples, parce que ce sont des exemples qui me parlent, deux exemples d'événements, un très peu connu et un malheureusement très connu, un peu d'actualité, que je vois sur les réseaux sociaux. Le premier exemple, pas très connu, c'est... Pourquoi je vais parler de ça? Parce qu'il y a des polémiques et vous savez, sur Internet, quand on est derrière un écran, il y a bien des choses. Le premier exemple, c'est ce qui s'est passé à Montpellier il y a quelques semaines, d'une bénédiction de mariage de mes collègues, de deux collègues femmes. Et donc, sur les réseaux sociaux, vous avez les deux. Vous avez des gens qui disent « c'est génial, regardez, notre église est en avance ». Et d'autres qui disent « bon, on est vraiment pourris, cette église-là, c'est le diable, etc. » Pour moi, vous savez quelle est mon idée sur la question, mais je ne rentrerai jamais dans une diabolisation parce que je trouve que ce n'est pas l'esprit de la foi chrétienne. Donc il y a plusieurs théologies possibles au sein de notre Église. On est là pour faire l'unité, pas pour diviser les gens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sujet, je me mets un petit peu là à nu devant vous, ce sujet-là, moi évidemment, me blesse un petit peu parce que la publicité qui peut être faite, ça me fait un peu mal au cœur, je ne partage pas trop cette vision, même si, encore une fois, comme je vous l'ai dit, jamais je ne rentrerai dans une tentative de diaboliser les gens qui n'ont pas choisi d'ailleurs leur relation. Cela, c'est comme ça dans leur vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sujet-là, pour moi, il importe, mais je me dis que j'ai tort. Quand je relis le texte de Marc,
ce texte que j'ai préparé, pas que j'ai préparé, mais pour aujourd'hui la prédication, je me dis, mais tu vois combien tu as tort? Est-ce que ça c'est l'essentiel? Non, ça c'est pas l'essentiel. C'est un sujet grave, c'est un sujet de symbolique, pour moi on est dans la symbolique, mais l'essentiel, est-ce que c'est cela? Non, l'essentiel c'est de rapprocher les gens, c'est l'amour du prochain, et c'est la veuve et l'orphelin, nous disait Jacques. Alors je viens au deuxième sujet, pour montrer combien le premier me touche, mais n'est pas du tout essentiel, c'est, vous le savez bien, ce qui se passe en Afghanistan. Oh, pas que là-bas, hein. C'est-à-dire un passage à la dictature du jour au lendemain. Et des gens qui, évidemment, n'ont peut-être pas envie de mourir, hein, on en ferait autant, et donc viennent peut-être en France ou ailleurs. Et là, je vois des réticences partout, même au sein de l'Église. Je dis, ah oui, mais enfin, bon, quand même, ça fait beaucoup de gens, etc. Et là, je me dis, mais bon sang, mais il est là l'essentiel. Il est là l'essentiel, à chacun de faire le discernement dans les sujets d'actualité. Il y a des sujets, je ne dis pas qu'ils ne valent rien. Le premier sujet, pour moi, ne vaut pas rien, je n'ai pas dit ça. Mais l'essentiel n'est pas du tout dans ces polémiques-là. L'essentiel, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de se faire trucider. Des hommes, des femmes, etc. Et comment, en tant que chrétien, je ne dis pas ça pour faire la morale, c'est facile de dire aux autres. Je dis ça parce que je ne suis pas meilleur et qu'il me semble que, en faisant un travail sur moi, c'est ça l'essentiel, tout simplement. Comment est-ce qu'en tant que chrétien, que ce soit de l'Église protestante unie de France ou d'autres églises, on peut être tiède dans ces affaires-là? Il me semble que là, nous devons vraiment nous rappeler le cœur de l'Évangile. Je le dis pour moi, vous voyez bien, que le cœur de l'Évangile, c'est vraiment aider les gens qui sont le plus dans des choses graves. Alors, je ne vais pas être trop long, je conclus là-dessus, que nous puissions donc tous, en tant qu'Église, en tant que communauté et aussi à titre personnel, toujours rechercher, bien sûr en soi, ça commence à l'intérieur, ce qui est essentiel. Mais en tant qu'Église aussi, ne pas être tiède. Montrer que l'engagement au nom de notre foi chrétienne, qui n'est pas pratique d'une religion donc, eh bien l'engagement au nom de Jésus-Christ, c'est pour que les êtres humains soient réconciliés. C'est l'accueil de ceux qui ont tout perdu. N'oublions jamais cela et que Dieu nous soit en aide dans ce travail quotidien. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter un cantique, après avoir écouté Pierre-Henri Vivaldi. Alors, je vous propose de chanter « Sur ton Église universelle ». Seigneur, que ta grâce
Pour la confession de foi, je vous propose de dire ensemble un texte que l'on trouve aussi dans le recueil Alléluia, mais vu que depuis quelques mois, bientôt on va dire années, on n'y touche pas beaucoup, pour des raisons que vous imaginez, je vous propose de le dire, c'est inscrit là. Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois à la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois à la résurrection, dans l'imminence d'un monde nouveau, où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tout en tous. Amen. Et nous pouvons chanter le psaume 68, strophe 5. Prenons place. Pour le temps des annonces, d'abord merci donc au service d'accueil qui vérifie qu'on se soit bien lavé les mains, non pas comme une tradition religieuse, mais comme le respect de la loi, car nous ne sommes pas hors du monde, nous ne sommes pas séparés de ce monde. Donc merci. Merci à notre duo de musiciens. Et donc, avant de passer la parole à Marguerite, juste rappeler que la semaine passée, la proclamation de la résurrection a eu lieu lundi dernier au Temple de Mars, après le décès de Marguerite Roche, nous pensons à la famille, et aussi jeudi au Temple de Saint-Agrève, après le décès de Thierry Ruel. Je laisse la parole à Marguerite et après je continuerai les autres annonces. Au nom du Conseil presbytéral, je tiens à remercier toutes les personnes de l'entraide qui sont venues prêter main forte pour la braderie à Devecé. Un grand merci aussi à toutes les pâtissières qui ont fait gâteaux, tartes, cakes, quiches, allumettes, sans oublier notre cuisinière avec les saucisses au vin blanc. Ce fut une belle journée d'échange, de partage, de convivialité et d'amitié. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, verset 1. Merci Marguerite pour ce témoignage après la journée de Devecé dimanche dernier. Avec une voix et ta référence biblique, je rappelle que dans notre Église, nous avons quelques prédicateurs et liturges, mais qu'on peut en avoir encore d'autres. Je dis ça, je dis rien.
Je continue donc les annonces. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a le fameux tirage de la tombola. C'est peut-être pour ça qu'on est un peu plus nombreux aujourd'hui. Ben, pourquoi pas? Si ça peut faire écouter la parole de Dieu, c'est bon à prendre, hein? Comme quand il y a des repas. Ah oui. Alors, ce soir, comme tous les dimanches à 18h, j'ai pas marqué l'heure, bon, c'est 18h, le culte par téléphone, qui est toujours une bonne chose. Pareil pour jeudi prochain, culte par téléphone. On tourne, pasteurs, prédicateurs et collègues aussi qui sont retraités, mais qui sont là, et heureusement, pour nous aider. Dimanche prochain, le culte à 10h30, oui, mais aussi avec un moment important, un moment de bénédiction, de confirmation pour Maëlys Antérion. C'est le temps pour accompagner nos jeunes. Nous savons que c'est compliqué, qu'on ne les voit pas beaucoup au temple, mais que la vie de la foi peut se vivre aussi d'autres manières. C'est important qu'ils ne se sentent pas rejetés. C'est important qu'ils aient un encouragement de la part de la communauté. Et c'est noté, hein, et maintenant c'est l'offrande, voilà. Alors c'est l'offrande. Prenons le temps de la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, nous voici toujours dans la joie de nous retrouver en ce pays de liberté, et nous voulons te confier tous ceux qui n'ont pas le privilège qui est le nôtre, tous ceux qui croulent sous les persécutions, les préjugés, ceux qui se retrouvent au milieu de guerres civiles. Éternel notre Dieu, nous te prions pour tous nos frères et sœurs en Christ et en humanité, qui doivent partir de chez eux, qui ont tout perdu. Nous te prions, Seigneur, pour le dialogue chez nous, au sein de notre Église, le dialogue aussi entre les frères et sœurs, le dialogue aussi interreligieux, qui permet aussi de dire notre foi chrétienne. Seigneur, permets que dans ce monde où les réactions sont souvent épidermiques, loin de la réflexion, que nous puissions en tant que chrétiens et en tant qu'Église prendre le temps de se poser, le temps de la réflexion, pour apporter avec douceur notre témoignage, et ce, dans sa diversité. Permets que nous puissions reconnaître en tout frère, en toute sœur en Jésus-Christ, un véritable frère, une véritable sœur, au-delà des divergences de théologie ou de pratique. Car c'est ce baptême qui nous unit tous. Éternel notre Dieu, nous te prions pour les malades de nos églises,
les personnes et les familles en deuil. Nous te prions pour les plus jeunes, afin qu'ils puissent trouver toujours des personnes de confiance, leurs parents, parrains, marraines, oncles, tantes, amis de la famille, des personnes de confiance qui puissent leur montrer le témoignage de la foi, qui puissent les élever en spiritualité, humanité, ouverture aux autres, au nom de la bonne nouvelle. Permets que nous puissions, chacun à sa manière et selon sa propre vocation, témoigner auprès des plus jeunes. Enfin, Éternel notre Dieu, nous voulons te prier pour nos proches, mais aussi pour ceux que nous n'aimons pas assez, afin que tu puisses nous guider dans ce discernement intérieur. Et ensemble, nous pouvons dire la prière par excellence de l'Église universelle, celle que Jésus le Christ nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons nous lever pour une parole d'envoi et un geste de bénédiction. Nous chanterons ensuite le dernier spontané et ensuite nous pourrons rester là pour ceux qui sont intéressés par le tirage de la tombola. Alors je vous propose ce verset chez Matthieu, chapitre 6, verset 21. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ce passage magnifique dans le sermon sur la montagne, sur la colline, de Jésus nous rappelle de quelle est la priorité de notre vie, quel est le plus important, qu'est-ce qui a le plus de prix à nos yeux. Ainsi, chaque jour, en nous posant des questions sur nous-mêmes, nous pouvons voir ce qui anime, ce qui donne une âme à notre vie. Alors, sur cette exhortation, nous voici donc envoyés dans la présence, dans l'assurance de la réalité de cette présence quotidienne du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, qui vous bénit, vous garde, vous accompagne. Amen. Et nous pouvons chanter le dernier répond. À ceux qui ne peuvent pas rester, je vous souhaite un bon dimanche à vous et tous ceux que vous croiserez bientôt. À la prochaine.